Salut les amis, c'est Growth Game, je suis content. Les amis, par ici. Ah pardon, je me suis caché derrière ce gros pack énorme. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le test d'un PC gamer, enfin on va dire même l'unboxing de mon nouveau PC gamer. C'est HP 880 Omen 597NF et avec ce moniteur Samsung en 4K, le UE570. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Je pense que niveau config, on est pas mal sur le marché. Je vais avoir un truc pas mal pour faire tourner les jeux quasiment en ultra. Donc je voulais vous faire voir ça un petit peu. Je tenais à faire une petite parenthèse quand même, à m'excuser un petit peu pour les délais des fois de publication de mes vidéos. Je fais ça quand même sur mon temps libre. Je fais ça parce que j'adore monter des vidéos, présenter des produits. C'est difficile de trouver des bons produits à présenter et aussi financièrement c'est quand même un coût. Là pour le coup, justement pour 2019 j'ai envoyé du lourd, j'ai pris un gros PC gamer, comme ça commence bien l'année, je vous présente un bon produit et j'espère que cela va vous plaire. En tout cas, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va pour ce fameux écran Samsung. C'est un 28 pouces en 4K et seulement c'est du 60 Hz. J'aurais aimé prendre du 144 Hz mais c'était pas le même tarot. Soit j'avais du 144 Hz mais en dalle Full HD, soit j'avais un 4K en 60 Hz. Voilà, c'est un petit peu... J'avais un coup sur deux et j'ai préféré avoir un petit peu moins de fluidité et un peu plus d'honnêteté. Le chat adore les cartons, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mode ultra rapide. Donc partie arrière. Rapidement, on a deux HDMI, un DisplayPort, une prise casque et l'alimentation. Voilà pour la partie arrière. Ah, il a de la gueule ce Samsung, il est pas mal. Il est pas mal. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Boum. Mode accéléré aussi, hein. C'est parti.
Allez, c'est parti. Waouh, waouh. Waouh. Oh my god. Je vais pleurer. Non, plaisant. Il est super beau. Oh, l'effet un peu carbone dessus, c'est magnifique. Classe. Joli, joli, hein. Franchement, esthétiquement. Ah oui, donc ça c'est le summum. Quand vous prenez là, ah j'adore. Wow, classe. La vitre. Bon là on voit pas l'intérieur. J'enlèverai le panneau pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Comme ça. Ah, cette poignée c'est quand même assez pratique, mais il fait son poids. Pour présenter un petit peu, voilà, ce fameux PC. C'est vrai qu'il a quand même de la gueule, hein. Donc là, sur l'alimentation, ça va s'allumer en rouge. Les fameux pour les disques durs. Alors, on a l'entrée du micro, casque, 2 ports USB, 2 ports USB type C sur le dessus et un lecteur de carte pour la partie du dessus. Après, pour la partie là, oui, dessus c'est chouette quand même, c'est pas mal. Comme ça fait. Donc là, on a une petite partie aération, la fameuse vitre sur le côté. On va passer à la partie arrière. Alors, pour la partie arrière, on est un peu à contre-lumière, voilà. Pour la partie arrière, faire une petite mise au point. On a un lecteur optique, un DisplayPort, un HDMI, 3 USB. Ensuite, le lecteur pour le réseau RJ45, micro, entrée et sortie, casque, audio. Enfin, même pas casque, c'est même audio, entrée et sortie. Ensuite, on a encore un USB type C à l'arrière, des DisplayPort, une entrée HDMI donc directement sur la carte graphique et on dirait encore une entrée DisplayPort sur la partie basse. Et pour finir, l'alimentation. Pour l'entrée, merci le chat de m'attaquer au passage. Voilà. Donc voilà pour cette partie arrière de ce fameux HP Omen. Et donc pour la partie intérieure, alors il y a un truc qui est super cool, je vais essayer. Donc pour la partie arrière, je disais, on a un petit bouton sur la partie ici, on voit. On peut le pousser et le repousser. Donc c'est pour verrouiller et déverrouiller. Et le petit bouton qu'on a sur la partie haute ici du PC, il suffit d'appuyer dessus tout simplement. Et ça viendra enlever le panneau latéral. Il n'y aura plus qu'à l'enlever. Et le tour est joué. Voilà donc la partie intérieure de ce PC HP. J'avoue que c'est quand même très réussi. Alors je vais pas dire que je suis un fou de l'informatique, un pro des configurations. Donc pour éviter de vous dire des bêtises, je vous mettrai dans la description toute la configuration du PC. Pour faire simple, il y a, comme vous voyez, une GTI, une GeForce RTX 2080. Donc les dernières cartes graphiques en 8 Go de RAM. J'avais possibilité d'avoir cette configuration exactement la même mais avec une GTX 1080 Ti en 11 Go. Et beaucoup de personnes
m'ont poussé à prendre une RTX pour l'évolution des jeux vidéo. Ça sera beaucoup mieux optimisé pour la suite que de prendre tout de suite une 11 Go qui d'ailleurs fait très bien son travail aujourd'hui aussi, mais valait mieux prendre une RTX vu que c'est les nouvelles générations. Donc vous voyez, il y a les disques durs, on va pouvoir en rajouter, donc l'alimentation, la carte graphique, le refroidissement, water cooling ici, la ventilation, la carte mère qu'on voit bien, les 2 barrettes de RAM ici. Voilà, enfin je vais pas trop pousser là-dessus, je suis pas un foufou de l'informatique, mais il faut dire que c'est quand même réussi. Bon voilà ce petit unboxing de cet écran Samsung 4K et de cet HP 880 Omen 597NF. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai pas trop détaillé, je vous mettrai tous les détails de ces deux produits dans la description. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire un peu les configurations que vous avez, si vous pensez que c'est une bonne configuration aussi, si à la limite il y aurait même des choses à améliorer. C'est vrai que je n'y connais pas énormément en PC, j'ai suffisamment de base pour me dire que c'est une bonne configuration. Après vous allez me dire pour le prix etc, en faire monter un, c'est vrai que j'y ai pensé. Le chat, merci de tout décrire. Mais moi je suis pas du tout là-dedans, je préfère acheter un PC tout monté. D'ailleurs ça fait des années que je suis avec HP et j'ai franchement jamais eu de problème. Ils ont toujours bien fait leur taf, donc j'ai continué là-dessus. Et je voulais un truc tout prêt, je voulais pas m'embêter à le monter, donc chacun un peu son truc. Voilà, si certains veulent le monter, tant mieux pour eux. D'autres s'ils préfèrent acheter des configurations prémontées comme celui-ci. Voilà. Donc en tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre des commentaires et je reviendrai dans une nouvelle vidéo tester quelques jeux sur cette configuration. Salut les amis.